Il y a eu du mouvement récemment sur la scène des finances personnelles et je me suis dit pourquoi pas te faire un petit résumé. Alors du coup, on est parti pour ce premier épisode des news de la finance perso. Aujourd'hui, on voit l'assurance luxembourgeoise chez Boursorama, Trade Republic qui ouvre enfin son service client. Donc on va étudier ça en détail et aussi une question qui tourne beaucoup en ce moment. Est-ce que ça serait pas la fin des ETF synthétiques sur PEA, ce qui veut dire impossible d'investir sur la MSCI World, sur le SP500, etc. Est-ce que tout ça va impacter tes finances personnelles? On voit ça tout de suite. Première nouvelle du côté de Boursorama qui élargit son offre d'assurance vie luxembourgeoise. Alors cette assurance vie, elle est très réputée dans le monde des finances personnelles. Pourquoi? Déjà, il y a un aspect de sécurité qui est bien plus fort que notre version française. C'est-à-dire que chez nous, on est garanti à hauteur de 70 000 euros et au Luxembourg, il n'y a absolument aucune limite de garantie. Donc, même si ton assureur fait faillite, en fait, tes actifs sont totalement protégés et protégés également contre la loi Sapin 2, qui est une loi française qui permet à l'État de dire « Ok, c'est une crise majeure, donc on gèle tous les comptes d'assurance vie. » Normalement, l'argent est garanti, vous allez pouvoir la retrouver à la fin, mais on ne sait jamais trop. En bref, plus de sécurité, en plus tu peux investir sur beaucoup plus de supports différents et aussi il y a une composante internationale qui est très intéressante. Avec une assurance vie française, si tu veux t'expatrier, ça peut vite devenir compliqué en fonction du pays, mais avec une assurance vie luxembourgeoise, globalement, aucun problème. Après, tous ces avantages viennent avec un prix. Le ticket d'entrée pour ouvrir une assurance vie luxembourgeoise, c'est en général plus de 100 000 euros qu'il faut pouvoir déposer. Et Boursorama n'en fait pas défaut. C'est 150 000 euros qu'ils nous demandent pour ouvrir l'assurance vie. Et je pense que c'est vraiment un message de Boursorama pour dire, bon, ça y est, on va essayer d'élever le niveau de notre clientèle. On ouvre d'ailleurs un livret rémunéré à 2,4% brut par an, mais il faut déposer 30 000 euros dessus. Bref, message clair de Boursorama. Je pense que pour les petits investisseurs, ce n'est plus l'endroit à aller en ce moment. Mais bon, c'est pas grave, il y a énormément d'autres courtiers qui proposent des offres très intéressantes. Et en parlant d'un courtier qui a séduit tous les débutants, on vient sur Trade Republic. Si tu me connais, tu sais que j'ai toujours eu du mal avec eux parce que certes, l'application est très jolie, les frais sont très sympas, mais dans les faits, il y a un gros souci, c'est que le service client n'existe pas. Si tu as un problème, tu te retrouves à parler avec un bot qui a beaucoup de chances de te laisser totalement dans ta merde. J'ai notamment fait un post TikTok en début de semaine pour dénoncer ça et ça n'a pas manqué. J'ai eu une armée de gens qui sont venus me dire « Non mais c'est pas vrai, ça a changé, ça vient de changer ». Et en fait, oui, je me suis rendu compte que le même jour, Trade Republic avait annoncé qu'après 5 ans en France, ils ouvraient enfin un support téléphonique. Et je laisse Mathias Bacchino nous expliquer les détails. Trade Republic lance aujourd'hui son nouveau service client avec plus de 1000 conseillers dans 8 langues disponibles au téléphone, par chat ou en rappel dans l'application mobile à partir d'aujourd'hui. À voir ce que ça donne dans le temps, mais si la promesse est respectée, chapeau. Moi, dans tous les cas, j'ai mis à jour les notes de Trade Republic dans mes comparatifs. Forcément, avec un service client, on a une meilleure note. Je t'ai mis tout ça en description. Trade Republic devient notamment deuxième de mon comparatif PEA. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à la fin des ETF MSCI World, S&P 500 et Nasdaq dans le PEA? Troisième point que j'ai envie de discuter aujourd'hui, c'est que récemment j'ai vu énormément de posts disant que ça y est, c'est la fin des ETF synthétiques sur PEA, le rêve est fini, on peut plus investir sur du MSCI World, du SP500 ou tout autre indice non européen via un PEA. Pour rappel, pour être éligible au PEA, un ETF doit être composé au minimum de 75% d'actifs européens et pour contourner ça, les ETF synthétiques utilisaient un contrat swap, c'est-à-dire qu'ils allaient mettre en garantie des actifs européens pour pouvoir recevoir la performance d'un indice mondial. Quand on sait que le PEA à la base a été fait pour booster la croissance en France et en Europe via l'investissement, on comprend vite qu'investir via des ETF synthétiques aux États-Unis, ça contourne un peu l'objectif principal du PEA. Donc forcément, l'État veut rectifier ça, surtout qu'il y a de l'argent en jeu, on va pas les laisser faire leur petite tambouille sur le PEA tranquillement. Et moi, globalement, de ça, je vois 3 manières dont ça peut finir. La première, c'est un durcissement strict des règles, c'est-à-dire que tout ETF synthétique qui investit hors Europe est totalement interdit et tous ceux qui en possèdent doivent les vendre immédiatement. Alors si ça arrive, on se dit que ça va être la panique, tout le monde va devoir vendre en même temps, les prix des parts vont chuter, mais t'inquiète pas, les ETF MSCI World SP500, ils représentent des indices totalement
énorme, hein. La part du PEA dans l'encours total est totalement infime, donc même si tous les ETF venaient à être liquidés au même instant, globalement, on verrait même pas le changement. De plus, la part de cet ETF synthétique n'est pas valorisée par rapport à l'offre et la demande. Non, il est indexé sur le prix de l'indice via un contrat swap. En soi, l'ETF sur lequel tu investis ne dispose même pas des parts des entreprises derrière, donc vendre l'intégralité, en soi, ça aura un impact encore plus faible. Dans tous les cas, quand tu auras dû vendre tes parts, je pense que le plus simple et le plus sensé, c'est de reprendre cet argent et de la réinvestir sur les mêmes ETF, sauf que là, tu pourras le faire via un compte titre ou une assurance vie en fonction de tes goûts. Mais dans tous les cas, pas de panique, hein. Je pense que c'est le scénario le moins probable, hein. Quand on voit tout l'argent qui est déposé sur les ETF de BlackRock ou d'Amundi, on se dit que bon, les lobbies bancaires vont peut-être empêcher cette décollecte massive et aussi, faut pas oublier, hein, ça serait totalement criminel sur de l'investissement boursier de forcer quelqu'un à vendre à un instant T, hein. Toi, tu as voulu investir sur 20 ou 30 ans et là, on te fait vendre en plein milieu d'une guerre pendant que tu as pris moins 20% et là, forcément, tu matérialises ta perte et là, c'est une catastrophe. Le second scénario, c'est que cette loi ne va pas plus loin qu'une simple idée, elle passe à la trappe, hein, parce que au final, c'est comme ça depuis des années, pourquoi changer ? C'est une issue possible, mais je pense que le plus probable, ça va être de se tourner vers une forme hybride via une clause d'antériorité. Ça voudrait dire que la loi serait appliquée, qu'elle bloquerait tous les nouveaux investissements sur des ETF non européens, mais par contre, on pourrait tous garder les ETF non européens, MSCI World, Nasdaq, SP500, qu'on avait achetés avant l'application de cette loi. Et si on se dirige vers cette solution, pas de choix, hein. Va falloir blinder le PEA le plus tôt possible, mais dans tous les cas, pas de panique, hein. Cette discussion, elle a déjà été abordée plusieurs fois au cours des dernières années, il ne s'est jamais rien passé et dans tous les cas, je pense que le plan reste le même, continuer d'investir sur le PEA. De toute façon, si la loi est votée, ça sera pas forcément dans 2 semaines et elle sera pas appliquée dans 1 mois. Donc voilà, ça sert à rien de paniquer, de se faire des plans sur la comète. On continue de suivre le plan et si jamais on ne peut plus investir sur des ETF synthétiques via un PEA, moi ce que je ferai tout simplement, c'est que j'irai sur un compte titre et je ferai la même chose. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode des news de la finance perso t'a plu. C'était Rémi et je te dis à la prochaine. Ciao.